Bonjour chers amis internautes d'Abidjan.net. Pour nous en dire un peu plus sur sa participation à la 7e édition du Festival des Mois du Jazz, nous rencontrons l'artiste Ruth Tafebe. Bonjour Ruth. Bonjour. Comment s'annonce ta deuxième participation à ce Festival des Mois du Jazz et qu'est-ce qui t'a motivé justement à accepter cette deuxième invitation de la part des organisateurs? Alors, cette participation à la 7e édition s'annonce avec beaucoup d'émotions. Parce que c'est toujours beaucoup d'émotions pour moi de rencontrer le public abidjanais. Je suis née ici quand même. Et donc, avec beaucoup d'émotions aussi parce que la personne qui a créé ce festival n'est plus et que c'était la personne qui m'avait contactée la toute première fois. Ce contact avait suscité énormément d'émotions en moi. Donc aujourd'hui, voilà, je suis contente de revenir. Je me sens honorée d'avoir été à nouveau invitée. Et voilà, je pense que le public le sentira. Il y aura beaucoup d'émotions. Et quel souvenir vous gardez de votre participation à la première édition qui remonte à quoi, à 5-6 ans? Oui, un peu plus même. Un souvenir déjà assez chaleureux parce qu'on s'est senti bien accueillis. À l'époque, je travaillais donc avec les Afro Rockers et je suis venue avec le leader et un autre clavier de Paris. On a été vraiment très bien accueillis. Ils ont été accueillis comme si je les avais accueillis à la maison chez moi. Et le concert s'est très bien déroulé. On a joué avec des musiciens locaux qui nous ont laissé un super souvenir, avec qui je suis restée en contact d'ailleurs. Et au niveau organisation, il n'y avait rien à dire. Et puis la programmation était top. Et je dis pas ça parce qu'on en faisait partie. Mais non, on sentait dès le début l'intérêt, le grand intérêt que portait Désiré Gado à la promotion de la musique en Côte d'Ivoire. De la bonne musique, si je puis dire. Lui, il a été comment pour cette première rencontre? Alors, je pense qu'il y avait un aspect presque biaisé, parce qu'en tant qu'enfant du pays qui était là, qui n'était pas du tout connu en Côte d'Ivoire, dont aucune des œuvres musicales n'était connue, beaucoup de gens sont venus me voir étonnés après, en me disant qu'ils avaient adoré le concert, mais en me demandant si j'avais vraiment grandi en Côte d'Ivoire, si j'avais appris tout ça ici. Ça a été un échange vraiment avec mes compatriotes. Et ça, c'était chouette. Le concert s'est très bien déroulé, tout le monde ils en ont redemandé et tout. Mais ce qui m'a le plus marqué dans l'échange avec le public, c'est ce côté-là. Notre petite sœur est là, elle est revenue. Ça a été ça, du début à la fin, vraiment. Ouais. Et donc la deuxième rencontre avec le public d'Abidjan, c'est pour ce 5 mai. Oui. On l'a dit dans le cadre de la 7e édition du mois du jazz et du concert que vous donnerez. Qu'est-ce que vous allez proposer pour cette fois au public d'Abidjan? Alors aujourd'hui, on propose un album complètement différent que j'ai réalisé en grande partie avec Yotis Damianidis à Bruxelles, où le groupe est basé jusqu'à présent. Et donc des morceaux complètement neufs. Après, il y a 8 ans entre ces deux albums quand même. Hein. Donc il y a de la maturité derrière, il y a une plus grande affirmation de mes influences ouest-africaines. L'album Afrobeat précédent était vraiment très Afrobeat, avec une touche de rock certes, mais aujourd'hui, voilà, je sens dans ma musique plus l'influence de groupes comme Osibisa, comme Ernesto Djedje, comme d'autres artistes ouest-africains des années 80. Et voilà, ce sera déjà ça le plus par rapport à ma musique. Et puis, en termes de musique à proprement parler, là, je serai vraiment avec toute mon équipe, en grande partie. Mon clavier ne sera pas là, mais il sera remplacé par un très talentueux musicien ivoirien. Et voilà, donc de la très bonne musique en perspective. Et vous allez danser. De manière toute simple, l'histoire de Ruth avec la musique, ça commence comment? L'histoire de Ruth avec la musique commence avec une proposition de la part d'un ami de l'aumônerie qui me propose de monter un groupe avec lui alors qu'on passait notre adolescence à Montpellier, dans le sud de la France. Et donc là, ça commence avec un groupe éclectique où on fait du jazz, du reggae, de la salsa, du funk. Et puis, je m'investis un peu plus. Un premier groupe avec lequel je suis sélectionnée pour le Printemps de Bourges. Puis un autre projet, des premiers clips, les premiers concerts en dehors de la France. Et puis, migration aux États-Unis, parce qu'on se dit, voilà, c'est là-bas que la musique se passe, donc, où là, je fais beaucoup de jazz avec une touche africaine et où je commence à défendre mon afrobeat. Et donc, de défense en défense, voilà, je suis rendue à cet autre album-là, réalisé avec l'équipe bruxelloise dont je parlais tantôt. Et voilà, donc entre ce moment où on commence le groupe avec le copain de l'aumônerie et aujourd'hui la sortie de l'album, il y a 25 ans.
Et quelles sont les grandes orientations justement que vous avez voulu donner à cet album? Qu'est-ce que vous avez voulu proposer au public? Alors, ce que j'ai voulu proposer au public avec cet album, comme je disais tantôt, c'est déjà mes influences. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire connaître, avec lesquelles j'ai grandi, ou qui jusqu'aujourd'hui m'influencent encore. Et j'ai pas du tout envie de faire une copie de Ernesto Gege ou de Jimmy Hyacinthe ou de Ocibissa ou de Frimpong. C'est ma musique, c'est la musique de Rita Fébé. Je la fais avec des personnes qui viennent d'horizons vraiment divers. Mes musiciens sont belges, grecs, italiens, mais on fait tous de la musique inspirée par Fela. Donc ça, c'est la grande directive. Fela est très présent. On a appris beaucoup auprès de ces musiciens. On a la chance d'avoir Tony Allen sur l'album. Yotis a appris la guitare afrobeat en présence de Guéné Kolobo, qui lui aussi a travaillé avec Fela. Donc Fela est là. C'est le parrain, c'est le tonton. Mais à côté de ça, voilà, nos propres influences. Des petites touches de soul, parce que ma voix est soul et que pour dire qu'en Belgique, je n'en peux rien. Et quelques petites touches rock aussi, grâce encore une fois, au fait que les personnes viennent de partout. Et que même si on se rejoint dans l'afrobeat, dans ce que moi j'appelle de l'afro-funk aujourd'hui, même si on se rejoint là, nos influences parlent, quoi. Donc, un nouvel album sur le marché. Oui. Une nouvelle rencontre avec le public abidjanais. Oui. Et pour l'avenir, qu'est-ce que tu entrevois? Alors là, ce que j'entrevois avec cet album, c'est beaucoup, hein, parce que voilà, là on a des propositions de tournée un peu partout, en Afrique, en Europe et dans l'océan Indien. Donc des perspectives de présenter ma musique à un public auquel j'ai pas encore été confrontée, même si j'ai la chance que mon album précédent ait été bien distribué. Et puis surtout des opportunités justement avec les voyages d'avoir de plus en plus d'influences diverses, de rencontrer des musiciens d'ailleurs, d'avoir des nouvelles idées, et puis surtout une volonté féroce, mais vraiment de se battre pour que la musique s'exprime, pour que les choses qui ne sont pas essentiellement commerciales aient leur place sur les radios, dans les bacs. Aujourd'hui, moi, je réalise un album en autoproduction. Je me référerai à des grands groupes, si je puis dire, pour la distribution, parce qu'il faut quand même un peu d'efficacité. Mais voilà, un de mes fers de lance, c'est vraiment ça. Montrer que c'est possible. C'est pas facile, forcément, mais c'est possible. En faisant bien les choses, de se faire entendre, de se faire écouter, d'avoir envie aux gens, de donner envie aux gens de découvrir notre musique. Donc voilà, ce à quoi je me prépare pour les années à venir, en plus de nombreuses tournées. Pour cette interview, donc, tu n'es pas venue toute seule. Non, en effet. Je te présente donc ton invité. Alors, je vous présente Panayotis Damianidis, qu'on appelle Yotis, qui est guitariste, qui vient de loin, hein, tu te diras d'où tu viens, et qui s'intéressait déjà à l'afrobeat quand on s'est rencontrés. Et puis voilà, on a fait une bout de chemin ensemble, et on a travaillé ensemble sur cet album-là. Bonjour Yotis. Bonjour. Donc tu participeras pour la première fois à l'époque du jazz. Oui. Malheureusement pour toi, c'est la deuxième fois pour elle. Tu auras tout le temps de te rattraper. Et comment tu sens cette première participation? Comment est-ce que tu prépares justement cette rencontre avec le public d'Abidjan, le public africain? Je suis très content d'être ici. Je me sens honoré. Et je me sens que je suis sûr que le public il va être chaleureux comme tous les gens ici à Abidjan, qu'ils sont vraiment agréables, vraiment, je ne sais pas comment dire, la vie est à l'aise. Je me sens comme la maison en fait. Je viens de la Grèce et je vois beaucoup de similarités dans le quotidien et dans les codes, comme les gens ils communiquent. Dès que tu as rencontré, tu pratiquais déjà l'afrobeat. Quelle est ton histoire avec l'afrobeat justement? Qu'est-ce qui t'a motivé à épouser ce style musical? En fait, oui, on a un ami commun. Qui s'appelle, il est un saxophoniste qui vient d'Italie, qui a commencé un groupe de Daniele Martini, il a commencé un groupe d'afrobeat, parce que lui, il connaissait Eugene Kolobo, qui est l'un des guitaristes de Fela Kuti. Il a enregistré, c'est en fait la guitare, si tu écoutes tout l'album de Fela, c'est lui qui fait la guitare ténor, la guitare rythmique. Et alors moi j'ai joué dans son groupe à Bruxelles, on a beaucoup joué avec lui. Et il a été j'ai fait la guitare. J'ai fait en fait c'est lui qui m'a enseigné comment faire ça. Après,
Après, quand j'ai découvert la musique de Fela et la musique de d'Afrique de l'Ouest, j'adorais ce truc, la puissance, le rythme, les parties rythmiques et tout ça. Alors j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup appris avec Kolobo, et aussi à Bruxelles, il y a beaucoup de musiciens qui viennent de l'Afrique. Et là, j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses. C'est ça mon histoire avec l'afrobeat. En fait, avant, je ne connaissais pas beaucoup d'afrobeat. Quand j'ai quitté la Grèce, je faisais du blues, du jazz, du rock, du funk, la musique. Alors, ça fait presque 8 ans que je suis là-dedans. J'ai eu la chance de travailler avec toute l'histoire de l'afrobeat, avec Tony Allen, avec Ruth, avec Kolobo, C'était vraiment... Ouais. Le public abidjanais aura donc l'occasion de découvrir le savoir-faire de Yotis, mais aussi tout le talent de Ruth, à la faveur du concert qui donnera le 5 mai, on le rappelle, pour la 7e édition des mois du jazz. Mais pour les internautes d'Abidjan.net, ils ont bien voulu se prêter au jeu de nous faire une petite proposition, juste un avant-goût de ce qui sera donné au concert du 5 mai. Jambo Korola Mokel Nana Mokel Kabeta Fui Montuya Miatene Nicola Mokel Nana Mokel Kabeta Fui Montuya Miatene Nicola Quiere que te va, será por soñosi Quiere que te va, será por soñosi Quiere que te va, será por sueños, sí. Quiere que te va, será por sueños, sí. Quiere que te va.